Nationale d'art contemporain. Elle réunit jusqu'à lundi une trentaine d'artistes travaillant dans la région ou venus de pays étrangers. Reportage de Xavier Schmitt et Antoine Marnas. Petite retouche avant le vernissage. Christopher Elliott explore une nouvelle forme d'expression. L'artiste venu de New York expérimente le trait à la craie. Sa technique rappelle le négatif photo. Elle révèle un monde clair-obscur, une humanité figée dans une étrange mêlée. J'ai toujours adoré à l'école et tout ça, travailler sur les tables noires avec les craies. Et travailler en négatif, je trouve ça c'est dynamique et on travaille la lumière. Et pour ça, c'est hyper efficace. Le lieu s'y prête. C'est la grandiose bibliothèque de l'ancien musée de peinture qui abrite cette première biennale internationale d'art contemporain. 28 artistes français et étrangers dévoilent une création foisonnante. Toutes les techniques, du collage à l'acrylique, tous les styles dans le détournement ou l'héritage des grands courants artistiques. Ils ont plein d'accrochages. Donc voilà, je suis en train de voir justement comment équilibrer les choses au niveau des formats aussi, puisqu'il y a aussi le format à prendre en compte. Et puis essayer voilà, de faire en sorte que les œuvres puissent communiquer entre elles ou en tout cas trouver quelque chose d'essentiel. Peinture ou sculpture, le figuratif domine. Il se retrouve notamment dans les variations sur le petit chaperon rouge, un thème interprété par plusieurs créateurs. On parle du monde actuel et puis des réactions que le monde provoque sur l'artiste, forcément, puisque l'artiste est forcément en réaction avec son milieu extérieur. Belle occasion pour découvrir la riche palette de l'art actuel. L'entrée est gratuite et les artistes sont présents pour rencontrer les visiteurs. On termine comme chaque jour avec une photo pour les journées du patrimoine. Il s'agit cette fois de la Croix de Fer à Saint-Sorlin-d'Arves. Photo envoyée par Marie-Françoise. Très belle journée et à bientôt.